Re. Re. C'est bon? Ouais. T'as fini? On est bon? On est prêt? On est parti? On est parti. Quoique non, on va passer là. Dehors. Oula, le chat c'est complètement reset. Arrête de me pousser là. On n'a pas de place. C'est terrible. C'est terrible, c'est le studio AlphaCast. Il n'y a pas de budget. Vous verrez, dans 2 ans, ce sera un truc de ouf, mais pour l'instant, c'est petit. Voilà. Bon, t'as pas des trucs à dire alors? Ah, t'as suivi s'il y a eu des subscribers Des subscribers? pendant le tournoi? Ah non. Ah oui, alors d'ailleurs, si vous vous êtes abonné à la chaîne ou que vous avez fait une donation pendant le live, alors il n'y a pas eu de donation, j'ai vu, mais ça n'apparaîtra pas parce qu'on vous fait un cast en fait. Et avoir des donations ou des trucs d'abonnement qui pop pendant un cast, on va dire que c'est un peu affreux. Ouais. Parce que déjà, d'une, on peut pas. On est à fond dans le cast, donc on peut pas y faire mention. Et de deux, ça vient gêner la visibilité, donc c'est normal. Voilà. Ah, j'imagine bien la situation. Oh mon dieu, Reinhard qui fait une charge. Ah Merci Qu'il a- pour ton abonnement, Cyril du 39. Ils ont perdu la game. Déjà, le mec infâme. Donc du coup, c'est pas possible. Et du coup, on va caster Melty Hubris. On va faire le loser bracket parce qu'à mon avis, ça va être intéressant. On va caster parce qu'on nous demande là si on veut cast Melty Hubris. Et je suis en train de voir. Ah ouais, moi je veux cast Melty Hubris. J'attendais ce match, moi, c'est C'est- le match limite que j'attendais le plus. Ah ouais, mais je suis d'accord. ce tournoi. Et du coup, on va caster ça. Parce que sinon, là, en fait, vous avez la demi. Où là, ça va être Enigma contre Fnatic. Donc potentiellement une game de ouf aussi. Hein. Ouais, Mais, du beau jeu. mais moi, en fait, je préfère caster. Je vais faire mon fanboy, mais. Et c'est pas parce que c'est mes potes, hein, mais je préfère caster Melty parce qu'ils nous sortent du pic original et ils nous sortent. Ils essaient La de casser méta, la méta en fait. Et c'est ça qui est bien avec Melty, c'est qu'ils essayent de casser la méta. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les spectates. Quand il y a du challenge. Parce que, évidemment, quand on faisait les Alpha Cast Cup, on les suivait pas beaucoup parce qu'on savait que c'était du stomp et que c'était pas intéressant. Mais quand là, on est dans une situation où c'est difficile pour eux, ils continuent quand même d'essayer de nous casser la méta. Et ça, c'est super cool. Donc- C'est simple, depuis le début du tournoi, c'est les seuls à nous avoir sorti une Symmetra. Ouais, Et si Zenyatta. et si je me trompe pas, une Zenyatta aussi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et si je me trompe pas aussi, une Fatale. Des gars Oui, dû oui. sortir une Il y a eu Fatale. une fatale, bien Où sûr. c'était Crew. Crew qui a sorti une fatale. Ouais, on a vu ça. Donc tout à voilà, l'heure. 3 persos qui ont été sortis uniquement par Melty, par la team Melty jusqu'à présent. Donc ça fait plaisir quand même de voir un petit peu d'autres héros justement dans le contexte, du jeu compétitif. Exact. Et là, je suis en train de... Ah, on joue sur serveur EU. Nice. On va quitter les États-Unis. On va voyager. Et on va retourner en Europe. Ça va jouer sur serveur Europe, donc pour Melty contre Hubris. Putain, qu'est-ce qu'on voyage avec AlphaCast. T'as vu ça? Je fais voyager. C'est Hein. Et impressionnant. moi, je distribue du rêve et tout. Je fais voyager. C'est mon fonds de commerce. Le mec infâme. Je suis curieux de savoir s'il y avait déjà des tournois sur LoL à l'époque de la bêta et de combien étaient les cash prizes. Probablement moins. Et probablement pas de cash prize. Mais en fait, plus l'e-sport avance et plus vous aurez des cash prize élevés. Des cash prize élevés et des tournois de plus en plus tôt sur des jeux en fait. Voilà. C'est comme ça en fait. Parce que Si LoL était sorti maintenant, voilà. ça aurait été pareil. La bêta de LoL, c'était quoi? C'était il y a 4 ans, quelque chose comme ça? Ouais. Mais il y a 4 ans, l'e-sport n'était pas encore développé à ce point-là. Donc forcément, les cash prize, on n'a jamais entendu parler de cash prize de 250 000 $ il y a 4 ans pratiquement. C'est Mis à part éventuellement The Invitational il y a 4 ans, et encore est-ce qu'il existait il y a 4 ans? C'était à peu près à cette période-là qu'il a dû être créé. The Invitational de Dota 2. Mais avant... Il y a plus longtemps. Je crois que c'était genre il y a... Oh non, si t'as peut-être raison. Non, ça doit être à peu Il y a près... peut-être même moins longtemps. Ouais. Je crois que c'était pas la 3e année cette année? The Invitational? Ouais. Il me semble que c'était la 3e année. C'est en Je peux me tromper. 2012, non, que ça a commencé. Ouais, bah 3 ans. Ah non, il n'y a Non. pas eu une première édition quand le jeu a été révélé? En mode, il y avait 1 million de cash prize déjà. Et ça, je crois que c'était genre en 2011. Aucune idée. Je sais plus. On n'est pas des experts Dota 2, comme vous venez de le voir. Ouais. Du coup, on va enchaîner et j'ai l'impression que les joueurs n'ont pas encore créé la game. Donc, on va m'inviter dès que la game sera créée. En attendant, causons. Que penses-tu de ce tournoi so far, mon cher Yuri? Bah Mon écoute, cher Yod, pardon.
Que des surprises pour l'instant. Hein. Les deux équipes que je voyais passer dans le winner bracket, c'était clairement Melty et Hubris. Ouais. Et c'est les deux teams qui, aujourd'hui, à l'heure actuelle, se rencontrent en loser bracket. En loser bracket. Donc là, ce match, c'est le match pour la 4e place, en fait. Le perdant sera 4e, quoi qu'il advienne. C'est ça. Et le vainqueur, par contre, a encore une chance d'arriver premier le dans vainqueur le se tournoi. retrouve dans la finale. Non, il sera dans la finale du loser bracket. Ah oui, oula, oui, j'ai bugué. Oui, et la finale du loser bracket, c'est contre le perdant du match de l'autre côté. Voilà. Du match de Fnatic Enigma. Exactement. My bad. On a encore quelques matchs à vous caster. Mais du coup, va y avoir des matchs joués simultanément. Là, en fait, à la base, on voulait tout vous caster. C'est-à-dire que par contre, en fait, le problème, c'est que si on vous aurait tout casté, on sera encore là à 3 heures du mat. Donc, on va faire plus vite et on va enchaîner les games simultanément. Donc, si vous voulez voir Fnatic contre Not Enigma, je vous invite à aller voir ESL_Overwatch. Ils sont en train de caster ça en anglais et vous pourrez rester avec nous pour le cast en français pour Melty contre Hubris. Voilà. Je vais voir si tu suivais. Ouais, c'est ça, ou c'est toi qui avais un gros trou de mémoire. Non, mais merci. Mais Bien trop sûr. pas. C'est juste, j'ai mal à la voix, mec. J'ai juste mal à la voix. Allez, du coup, on est in-game. Parce qu'il faut pas croire, ça prend de la voix, hein, les Ah, mais casts c'est un Overwatch. enfer. Hein. Ouais, c'est impressionnant. C'est le jeu le plus intense à caster, honnêtement, Ouais. pour l'instant. StarCraft 2, c'est peinard à côté. LoL, c'est encore. LOL, alors, t'as LOL, des c'est périodes de 20 minutes où LOL, il se passe rien. Pendant donc, 20 minutes, tu peux faire du meublage comme si t'attendais 2 games, en fait. Ouais. Et c'est tellement facile à caster, LoL, à côté de ça. C'est vraiment. Là, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il se passe constamment des trucs. Il y a presque pas de temps mort. Et limite, tu vois, j'y pensais. Et je me disais, passer le nombre de joueurs à 5 au lieu de 6, ce serait peut-être bien pour l'e-sport. Parce que ce serait plus lisible, il y aurait moins de bordel, il y aurait un rythme moins effréné, tu vois. Ce serait moins bourrin. Il y a moyen. Ce serait moins stratégique aussi. Pour moi. Ah si, encore plus du coup, parce que chaque personnage est encore plus utile. Plus utile, mais pour moi, il y a Important. beaucoup plus de travail d'équipe quand t'as 6 personnages. Bah, c'est un point de vue personnel, évidemment. Mais... Ah, je sais pas, je me dis que tu vois, le fait que tu sois 6, t'as plus de chances de faire marcher un wombo combo qu'à 5, et du coup, c'est plus facile de faire des combos de ouf. Bon, on va trancher, dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Ah ouais. 5 ou 6 joueurs. Mais d'après moi, vous. je pense que passer à 5, faudrait faire des essais. Faudrait tester, voir. On pourrait tester, ouais. Bah, on pourrait tester nous en match privé, hein, si on crée notre propre Ah oui, match. mais par faudrait exemple, qu'on si on est 10 essaye. joueurs. Faudrait qu'on essaye à l'occasion. Voir, Bon, on n'a plus beaucoup de temps pour le faire, mais faudrait qu'on essaye. Ouais, il reste 2 jours. Enfin, il reste 2 jours, même. Enfin, moi, moins. Pourquoi Bah, moi, le 9, je pars. Effectivement, donc Eh tu oui. pourras pas jouer le dernier jour en fait de la. Et ben exactement. de la Le bêta. dernier jour, en fait, je serai au locaux de Blizzard à Versailles pour le Overwatch Community Summit. Donc, je vais rencontrer la communauté, l'équipe communautaire d'Overwatch, discuter avec eux, faire remonter des suggestions. On va jouer au jeu aussi. On va pouvoir aussi record un peu du gameplay. Alors, je sais pas si on sera sur un build différent. Ok. Ça m'étonnerait. Mais en gros, on va passer une journée dans les locaux de Blizzard. J'ai vraiment hâte d'y être. Ça va être bien sympa. Et voilà. Il y aura Jeff Kaplan Il là-bas. y aura pas Jeff Kaplan parce qu'il est, Il est aux US. il est aux US. Il y aura l'équipe communautaire, il y aura l'équipe e-sport, enfin tout le monde quoi. Donc je pense que je vais voir des têtes que je connais déjà. Mhm. Mais ça va être sympa. Ça va être sympa, j'ai très hâte d'y être. Bah, j'espère que tu vas nous rapporter des infos croustillantes un petit peu. J'ai cru que tu allais dire j'espère que tu vas nous rapporter des t-shirts, des trucs comme ça. Ah ouais, si tu peux aussi au passage, pense aux potes quoi, un peu là. Fais croquer. 5, 6. Ah, on demande pour les 7. joueurs. Bah oui, 5, 5 et demi. C'est partagé entre 5 et 6. Hein. Ouais. Ah, on me demande si je suis ready. Je suis ready. Je suis tout à fait ready. 5.5, c'est intéressant. 42, 7. Donc 7, ça ne marchera pas. 5, moi je pense que 5, faudrait tester. 5 joueurs, et s'il y a trauma, il faut que ce soit 1v5. Je crois qu'il y a des gens qui se plantent entre les mises à jour 5.4 Ouais, et le nombre de 5.1. joueurs. Ouais, je pense. Mais non, mais je pense que ça peut être un débat. Écoutez, il y a plusieurs sujets, et je pense que je vais faire des vidéos là sur ces sujets pour débattre, pour en parler avec vous. Et il y a des trucs importants.
Et je pense qu'il y a des trucs qu'il faut qu'ils changent. Voilà, je parle français maintenant. Ouais. Je parle de la France. Il y a des trucs, t'as vu, qu'il faut qu'ils changent. T'as vu, ouais, bien, ouais. Chichi frère, et je te jure, pas tard. Et du coup, il y a des trucs qu'il faut qu'ils changent. Et, et t'as vu, je me suis entraîné. Ouais, bien la famille. T'as hein. vu, TMTC. Et donc du coup, C'est la famille. il y a des choses qui doivent changer, je pense, sur Overwatch. Et il faudrait qu'on en discute. Donc je pense que je vais faire une vidéo. Et on va en parler, tout simplement. Mais ce n'est pas ce moment, puisque maintenant, on va vous commenter Melty versus Hubris. Je fais ça parce que juste avant qu'on a commencé le cast, il me disait, j'arrive jamais à me souvenir du nom de l'équipe américaine. Mais oui, après j'étais là, Hubris et tout. Tu vois, c'est vrai que comme Carglass. Carglass, ouais. Comme on les connaît pas, tu vois, c'est pas particulièrement le nom que t'as en mémoire et tout. Tu vois, Fnatic c'est facile. Mais si tu les connais, écoute, t'as regardé leur game toute la journée au bureau en faisant genre tu travaillais. Avoue-le. Ah, dis pas ça. Avoue-le. Après, c'est toi qui mets la mauvaise réputation après en pensant que les gens on joue quand on est au boulot. Mais on joue pas là, on regardait non. un stream. On est payé pour faire ça aussi, hein. C'est un payé pour s'enseigner, ouais. Pour review et tout. Hein. Et on se renseignait sur Gozu Gamers du coup. Ouais. Exactement. Gozu Gamers, c'est un très bon site. Hein. Vous avez le classement mondial entre guillemets des teams Overwatch présentes sur la bêta à l'heure actuelle, qui changera évidemment lorsque le jeu sera release, hein, parce qu'il y aura beaucoup plus de teams. Et alors oui, alors c'est cool, mais c'est mieux ESL quand même. Et en fait, on va parler des compos, parce que du côté de Melty, on va voir Nico sur son Genji, on l'a vu tout à l'heure aussi sur Dorado, Moonal sur son bon vieux Reinhardt, Deguin sur sa Pharah, Baud sur sa Ange, Cabal sur son Lucio, et Crew sur son Winston. Et on va voir donc cette défense de Hubris hein, qui marchait très très bien et qui va potentiellement surprendre les Melty. Je pense qu'ils sont au courant quand même, et ils vont éventuellement prendre les mesures nécessaires pour contrer cette position. On va voir comment ça va se passer. Alors tiens, Deguin là qui va passer justement par le petit Sneaky. côté sneaky like. Ouais, là on attend, on s'attend. J'ai l'impression qu'on se donne le signal avec les autres. On se prépare à sauter. Là, les communications sur TS font rage. Et là, ça va être... Cabal qui va donner le go et c'est parti. C'est parti. Ah non, c'est pas parti. Il est juste en position. On s'est un peu trop on s'est enflammé. Et attention, on est parti. Et vous avez vu l'utilisation... super placement de Deguin justement qui commence à faire un ravage d'ailleurs dans les ennemis. Oh, mais là, il s'est fait dégommer. Il s'est fait complètement récupérer instantanément. Il y a eu un problème là du côté de Deguin qui a un peu loupé son insertion. C'était bien tenté quand même, hein, arrivé dans le dos quand même. Mais au final, attendez, on va suivre, le payload qui avance hein, malgré tout. Le payload qui a été super bien avancé. Hein. On attendait que le payload avance avant de sauter dans le tas. Et la défense Hubris qui s'est fait complètement wipe. Regarde, 3 morts encore côté Hubris. Mais là c'est un stomp là. Ce premier. Là c'est les Melty qu'on connaît. Voilà. Là c'est les Melty ça énervés. c'est ça que je veux voir, c'est le beau jeu. En fait c'était une cour de récré tout à l'heure les Enigma contre les Hubris ici. Hein. On s'est dit ils étaient forts sur cette attaque, mais là en fait les Melty viennent nous donner une leçon là. Bah en fait je crois que Melty était fâché, tu vois. Là ils sont énervés. Ouais sur les règles il y a un truc qui les a gênés je pense. Et ils ont fait on va montrer qui c'est le papa. Exactement. Ouais. Et là du coup très fort ce qu'ils viennent de nous mettre là. Donc on va enchaîner et on a une diva cette fois-ci en défense du côté de RAS. On vient de switch hein, pour une diva. J'ai l'impression qu'on a souvent Zarya en attaque, diva en défense du côté des Hubris. Ouais. Pour rien me tromper ça dépend peut-être de la situation mais pour l'instant c'est la tendance qu'on a. Et là on va commencer à agresser et du côté de Deguin il va falloir essayer de récupérer ce kill sur Tailspin hein. Tailspin qui vient de craquer son ulti là-dessus. Malheureusement on a loupé cette grenade en direct hit. On va tenter de tuer cette diva mais il y a le bro shield. Et là petit problème des noms d'overlay. Merci de me le dire, je suis complètement désolé. Ah là c'est terrible, j'ai oublié d'update ça. Je te laisse continuer de caster, désolé. Ouais, donc on a là Deguin qui vient de se faire sniper en fait par la diva d'en face. Et les deux divas en fait, les deux Pharah qui se sont fait dégommer, donc ça fait du 5v5. Et pour l'instant, on a Melty qui continue à avancer malgré tout et qui se débrouille bien en fait. Le payload ne s'arrête pas. Ouais, non mais là ça déroule, ça déroule extrêmement fort. On va suivre un petit peu du côté de Nico justement avec son Genji qui tente un petit peu. Vous avez vu ça, le renvoi de l'ultimate, la Nico qui nous a sorti un... Oh là là, mais il nous a sorti un play là, mais magistral. Le magnifique renvoi du Deadeye et du Macri, mais qui s'est fait réa juste après là-dessus. Et ça ne suffira pas, et justement Melty qui... c'était un reboot là, ouais. Melty qui se fait stop pour la première fois de la game. Hein. Ouais, là... Alors, on va dire qu'il en fallait bien un, malgré tout. Oui, clairement, mais là, c'est dommage. Les Melty qui ont
presque réussi un peu à renverser la tendance, mais il y a eu un bon réa qui a été claqué. Et de leur côté, bah, ça a juste pas réussi à follow-up, c'était pas facile. Mais là on se prépare pour un autre assaut par ce côté-là. On passe pas sur le pont. Et là attention, on va tenter de contester un maximum. Chum qui s'est fait récupérer par Moonel. Moonel qui est très énervé, qui a fait le dégât. RS qui est au corps à corps. L'ulti de Tailspin qui se fait récupérer. Esper qui est toute seule en vie là. Et qui n'a pas son ulti, il faut le tuer. Et Nico qui fonce sur la hanche là-dessus. Peut-être récupérer un kill. Oh là là, l'ulti ravageur de Moonel. Et ça va être la cape du checkpoint. Ouais, Nico qui a fait un travail énorme de flanqueur, qui est allé dégommer un par un tous les membres du Brix. Du Brix Du Brix, tu vois. Mais je t'ai dit que j'allais faire l'erreur, hein, c'était sûr. C'était et donc ce payload qui est enfin validé, on arrive déjà dans la dernière phase en fait de la map. Ouais, là, Hubris qui sont vraiment pas dans leur meilleure forme ce soir, j'ai l'impression. On les sent... Je sais pas, on les sent hésitants. On les sent hésitants là sur cette partie. Et attention, cette grid du côté Melty, on est directement là-dessus. Est-ce que cette grid va payer? Oh là là, j'ai peur que ça suive pas. Là, on est un peu trop confiant du côté de Melty. Est-ce que ça va payer? Et on a switché sur un chopper. Premier chopper de la soirée, je crois. Ouais. Tout à fait. Non, il y a eu un switch chopper qui a été très rapide lors d'une game, mais il a pas duré. Et attention là, l'ulti de Cabal avec son Lucio en retour, pareil, double bro shield de là des deux côtés de la game. Et le revive instant de la part de Baud. Baud qui néanmoins tombe face au coup de l'équipe en face. On va tenter de gagner du temps sur ce payload. Ouais, mais Lucio qui est tombé, Dégain qui tombe, Winston qui tombe. Là, les Melty qui se font reboot. Et la bonne défense, on connaît la bonne défense de Hubris. Déjà à cet endroit-là de la map, ils sont imparables. C'est un point que tout le monde défend bien en fait. C'est tellement difficile de passer. T'as tellement peu de routes valides en fait que... Parce que en fait, le problème de cet endroit, c'est que la seule route de flanking vraiment valable, c'est ici. Et là-bas, en fait, c'est trop loin. Et t'es obligatoirement découvert si tu veux arriver près du payload ou prendre dans le dos en fait. Donc c'est vraiment pas facile pour les deux équipes. Pour les équipes en attaque notamment sur ce point. C'est vraiment pas simple. Mais en même temps, c'est généralement le cas hein, sur la plupart des maps dans Overwatch. Le point final est hyper difficile parce qu'on est près du spawn. C'est le principe. Malgré tout, alors que Moonel qui vient de claquer un ulti et une charge. Ce KB est très très propre là-dessus, les Melty qui sont là, et Tailspin qui est là, Tailspin qui craque son ulti pour tuer Moonel. Mais là, à mon avis, il va se faire récupérer RS qui est avec sa Zarya, ça a été un switch. On beaucoup de morts des deux côtés. Hein. 4 morts à 3. Cabal qui tente de gagner du temps, mais il tente un petit peu de faire du wall ride, mais ça ne suffit pas. Le kill qui est récupéré du côté de Hubris et le payload. Ce fameux payload qui est toujours bloqué ici au final. Hein. C'est toujours là. Hein. Troisième stop d'affilée quand même que Hubris réussisse à mettre. Ils sont bien en place en défense, malgré un bon engage de Moonel hein, qui avait un très bon ult, qui avait réussi à détruire Chump, le Reinhardt de Chump. Et attention, on est reparti là du côté des Melty, on va suivre un petit peu le gameplay de Moonel qui va tenter de concrétiser quelque chose pour les Melty. Ce serait bien d'arriver à faire un autre KB. Hein. Là on n'a pas l'ulti du côté de Reinhardt, mais faire une charge... Il y en a un du côté de Chump. Hein. Ouais, il y en a un du côté de Chump, il va falloir se méfier d'ailleurs. On va le suivre d'ailleurs, Chump. L'ulti est là. Oh, il y a Cabal qui est dans leur dos. Qu'est-ce qu'il fait là, Cabal il flanque Lucio. Ça peut être dangereux quand même. Cabal qui est vraiment sur la confiance, qui se fait tuer du coup. Là, du côté de Melty, on se fait un peu trop reboot, c'est pas facile. Hein. Alors qu'on a switché justement du côté de Nico sur un Reinhardt, mais ça n'a pas payé. Ouais. Je pense pas que ce soit forcément le meilleur pick à ce moment de la map. Oh, l'ulti qui a été claqué. Mais pareil, ça prend personne. Crew a tendance à nous faire souvent des ultis piffés comme ça, au moment de mourir. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit faire ça. Hein. Ouais, sachant qu'il y avait plusieurs membres de son équipe qui étaient déjà morts. Et là, on voit Nico qui repasse sur un Genji. Et je pense que ça a beaucoup plus de sens. Et Dégain qui passe sur une fatale. Je pense qu'on va essayer de sniper. C'est pas facile quand même. On va suivre un peu la fatale, voir si elle va... Mais voilà, on a des toutes petites lignes de vue. L'objet... Ah bah, elle est grillée en plus. Elle a été complètement spotée, donc on sait en face qu'il y a une fatale. On va pas pouvoir récupérer trop de kills et Esper qui va se mettre à mon avis à l'abri. Oh là. Là ça va être dur pour Dégain. Ouais, c'est fin. Là on s'est fait... Au moment où tu te fais spotter par une Pharah dans ce genre de situation, t'es foutu. Hein. Et surtout il était tout seul et justement Tailspin qui a fait un très bon backup pour aller chercher Dégain. Et Dégain qui a switch instant sur Pharah. Je pense que c'est intelligent comme switch parce que là, il l'a vu. T'as besoin d'un ult de Pharah à mon avis pour créer la différence à la fin. Nico toujours contre les rambardes. Hein. C'est son ennemi juré sur les rambardes. Les rambardes, c'est-à-dire qu'il a une peur panique des rambardes. Donc dès qu'il envoie une, il la tue. Ouais. Là, il n'y a plus de rambardes, donc ça va. Il est plus calme. Voilà. Mais il a besoin de... Voilà, c'est important. Je comprends. Ouais. C'est important. Donc, c'est mental en fait. C'est mental. Non mais Nico,
Les barrières, c'est pas son truc. Et du coup, on est reparti à l'assaut du côté des Melty pour tenter éventuellement de faire avancer ce payload. Et du côté des Hubris, on n'est pas sur de la diva, hein, pas du tout. Hein. C'est intéressant à ce stade de M. Oh, attention, le burst là-dessus, peut-être un kill. Le kill là-dessus, très bien joué sur le McCree. Pas de high noon pour les Hubris dans l'immédiat. Et on va récupérer aussi le kill sur Lucio. Super bien joué là-dessus. Nico qui fait complètement le dégât. It's sushi time. Et on récupère aussi Zarya. C'est un véritable carnage pour le flanqueur des Melty qui s'impose vraiment là face aux Hubris. Mais on a eu un excellent revive. Et là, attention, peut-être le kill. Oh, dommage. Cette ulti de Pharah. Ouais, il a été loupé. Il a dû être déçu. Ouf. Et là, et des gains qui s'est pris un airshot là, mais familles par Tailspin. Tailspin qui nous fait quand même un tournoi remarquable. Ouais, Depuis Tailspin le début, qui nous montre un très très joli niveau de jeu avec sa Pharah. Je veux dire, il loupe très peu de shots, il gagne la plupart de ses duels, ses ultis sont toujours ravageurs, c'est vraiment du très beau et jeu. il a un placement exemplaire aussi. Ouais, non, il nous montre vraiment comment jouer Pharah. Hein. C'est-à-dire, Pharah est souvent considéré comme un perso un peu facile à jouer, tu vois, un peu noob, un peu façon 76, mais c'est pas si simple, croyez-moi. C'est pas si simple, surtout de rester en vie. Les airshots, ce genre de... ouais, les tirs, quand t'es t'es dans les airs, moi, et tu dois plutôt... tirer un autre personnage. Moi, c'est plutôt airs, arriver à rester en position bien, en fait, et pas me faire tuer. J'ai du mal avec Pharah. Les airshots, avec l'entraînement ça passe, tu vois, mais c'est pas ça le problème. Il va chercher Nico justement, il a dégommé Nico. Nico qui a switch sur une fatale. Ouais, sur une fatale. Première fois qu'on voit ça, c'est intéressant. Et là, on a l'ulti qui a été piffé par Crow et très bien joué de la part des gains qui récupère le kill et le shield en plus de la part de Crow sur des gains. On va voir un petit peu comment ça se transitionne. Et Baud qui est sur un Zenyatta. Ouais, ils ont complètement changé leur stratégie là. Leur stratégie est beaucoup plus offensive. Ils ont décidé de pas partir sur une. Et là, attention, sur une ange. C'est un wipe total, j'ai l'impression. Ce switch qui est vraiment. Le switch qui fait la diff, j'ai l'impression. Qui fait la diff, et là, Tailspin qui est sur sa diva qui tente de gagner du temps. Mais là, les Melty qui sont juste en domination totale. Ça va être peut-être la cape. Et là, on a le switch en masse de diva. On le connaît, on a l'habitude maintenant. Mais il reste un reste sur Esper justement. Ouais, il reste sur Esper. Ça va pas être facile. Hein. On va essayer de gagner du temps. Il faut surtout pas mourir pour Melty là. Si on meurt, il faut garder des gains en vie. Il faut surtout garder des gains en vie. C'est catastrophique. Et pour l'instant, personne ne meurt. C'est super bien joué pour l'instant. Là, les Melty arrivent à tenir le coup. Chomp qui va probablement se faire récupérer là par les Melty. On a l'ulti de Crew avec Sazaria qui gagne du temps. Et voilà. Et le full diva qui commence. Ouais, le full diva qui commence. Oh, l'ulti ravageur de Moonel là-dessus qui arrive à récupérer du monde. RAS qui tente un petit peu de tempo. La transcendance de Baud qui va garder tout le monde en vie du côté de Multi. Et c'est peut-être cette transcendance qui va faire la différence. Cette transcendance qui fait complètement la diff. Et ça va être la win. C'est la win. Les Melty qui cassent la méta. Voilà, pour la première fois dans ce tournoi, on voit une équipe qui valide l'attaque sur Dorado. C'est magnifique. Il n'y a aucune équipe qui a validé l'attaque sur Dorado. Mais c'est surtout, moi ce qui m'a choqué, c'est pour la première fois, on voit une team sans ange qui enfonce complètement une full diva retard à la fin. Ouais, et surtout ce switch sur Zenyatta, cette zénitude là à la fin. Cette transcendance zénitude. Transcendance zénitude à la fin de Zenyatta de Baud, qui est magnifique, qui garde tout le monde en vie, qui permet de finir justement les derniers membres. Et on voit comment potentiellement counter justement ce full diva. Regarde, 5 divas. Côté 5 divas, le non-respect total, mais les Melty étaient là et à dire nope, ça ne passera pas, on s'en fout. Nous on est plutôt du style, on contre les full divas en fait. Donc les Melty qui passent avec un side passé à 10 minutes 52. C'est quand même pas facile là, va falloir défendre au minimum. Enfin je veux dire, si on arrive à défendre plus longtemps que 10 minutes 52... ça va pas être facile. Hein. Voilà, va falloir les empêcher de caper. Pour l'instant, on a eu 2 maps Dorado avant celle-là. Les 4 sides de défense ont gagné. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est un vrai challenge pour Hubris, là, de passer ce side attack. Ouais. Et connaissant Melty, moi je les vois pas défendre passivement comme a pu le faire Hubris. Je pense qu'ils vont faire une défense relativement agressive dès le début. C'est fort possible. Hein. C'est vrai que les Melty pourraient potentiellement surprendre les Hubris. Après, je pense que l'équipe américaine a un peu étudié le jeu des Melty, étant donné que c'était potentiellement leur adversaire le plus terrifiant. Ils s'est forcé, ils ont regardé leur match, ils ont regardé un peu leur stratégie. Et les Melty ont tendance à avoir une défense avec du monde en bas de la rue, à avoir une défense un peu plus avancée que les Américains. C'est-à-dire qu'on a la défense sur le balcon, qu'on connaît bien. On a la défense sur la place du marché, avec Tailspin, avec sa Pharah qui spam d'ici.
Et on a cette défense à Melty. On va voir s'ils vont l'adopter encore une fois. Peut-être qu'ils l'ont changé depuis. Hein. Peut-être qu'ils ont pris des défaites sur ça depuis lors. Mais non, ils vont s'avancer, hein, j'ai l'impression. Ouais, bah surtout, regarde, ils ont une Symmetra en fait. Donc ils sont là pour jouer agressif. Ouais, exact. Ouais. Et ça me fait plaisir. Ce pic Symmetra en défense. Le pic Symmetra, le pic à la Melty, tout simplement. Parce que même les Fnatic ne sortent pas de Symmetra. C'est vraiment le pic particulier des Melty. Et là, on voit déjà la toile qui commence à être tissée, des petites tourelles un peu mises partout pour juste être emmerdant, tu vois, juste ennuyer, ralentir, tu vois. Et ça permet de... Et mine de rien, le slow, c'est le plus important, c'est le slow des tourelles. Et quand vous arrivez à choper un adversaire sur... C'est une tourelle qui est sous le... Ah oui, elle est dans le tunnel. Ouais, elle est dans le tunnel. Ouais, on cover le tunnel. Hein, Oh, on a du monde dans le tunnel hein, du côté des Melty. Et vous avez vu cette défense dans la rue pour les Melty, typique hein, vraiment. Mais t'as personne qui va passer par le tunnel. Malheureusement. Et par contre, attention, Nico qui est déjà en train de faire le dégât là-dessus. Oh, il s'est fait récupérer. Nico qui s'est fait dégommer. Cabal. Alors par contre, il y a 2 morts de chaque côté. Ouais. Mais attention, Tailspin qui commence à faire le duel contre dégâts en l'air, j'ai l'impression. Et on est redescendu au plancher des vaches. Par contre, regardez la tourelle. Oh, on a plus le kiff. Regarde, la tourelle. Voilà, la tourelle qui fait le kill. Oh, ce placement de tourelle de Baude. C'est très très bien placé. Hein, parce qu'elle est dure à voir, elle est hyper haute, donc elle récupère les Pharah. C'était juste parfait cette tourelle. Par contre là, il y a une Symmetra qui était un petit peu... Ouais, la Symmetra de Baude, je sais pas... Non, il s'est pas fait récupérer. Il a son ulti. Baude qui a son ulti. On va voir où il va placer son ulti. Si, ici. Le téléporteur ici. Et là, les Melty peuvent potentiellement gagner énormément de temps. Ouais. Là, ça défonce. Baude, en fait... Ils ont tous shut down. Ouais. Baude en fait a fait tellement a touché tellement d'ennemis et a participé à tellement de kills avec ses dès le tourelles début et tout. En fait son ult est monté relativement rapidement et là il a pu poser ce TP. Et là sans un flanqueur, et ils en ont pas les Hubris, et ben ils vont pas pouvoir aller chercher. Regarde ça, la Pharah qui se fait encore une fois emmerder par les tourelles là de Symmetra. On va un petit peu regarder de ce côté-là. Attention, Chum qui a Mounel fait qui va choper, qui va crever, qui s'est fait récupérer, le spam de Baude qui arrive un petit peu. Et là attention, on a le Winston qui va tenter de faire le dégât contre sa Symmetra. Alors le duel qui est gagné par Winston. Et là, le Winston des Hubris, il va falloir qu'il trouve ce téléporteur. Il l'a trouvé, attention, faut le tuer avant que le téléporteur soit tué. En passant en rush primordial ça passe. Très bien joué. Extrêmement bien joué. Là vraiment ils ont très bien counter ce téléporteur et du coup les Melty vont devoir passer par la case marche à pied. Voilà. C'est le problème. Là, donc pour l'instant Baude a pris l'option de garder Symmetra jusqu'à présent. Je pense que passer le marché il va switch alors que Deguin vient de se faire dégommer. Tailspin qui a fait un gros travail sur la backline. Et on n'a pas de hanche du côté des Melty. Et là ça va être difficile. Il va falloir que cette Symmetra arrive à passer. Oh cette ulti de Zarya. Mais on n'a pas de follow-up encore une fois. C'est dommage. Et ce Winston qui counter très bien cet Orba Graviton avec son shield à chaque fois. Hein. C'est-à-dire le shield de Reinhardt plus le shield de Winston, ça suffit complètement à nullifier tout mon combo. Oh cette ulti de Mounel qui arrive à récupérer du monde. Néanmoins le Tailspin avec le follow-up en barrage. Mais là les Melty qui arrivent du coup à bien tenir. Et le checkpoint. Oh ce réa. Ouais, c'est la force là de la hanche justement de ce pic ange en attaque. Et pour moi justement ils vont exploser. À mon avis Melty là ils vont se faire prendre un par un. Et là attention, Tailspin qui va continuer à faire un peu le dégât. On va tenter d'essayer de gagner le duel contre la Dégain qui est déjà mort là-dessus. La Crew qui est au sol, il va essayer de faire le dégât. Mais c'est pas facile. Oh, Crew qui arrive à récupérer le kill avec sa bonne visée en hitscan de la part et de ça fait 4 kills côté Hubris justement. Ils se sont fait totalement reboot. Oh la belle charge de Mounel sur le Winston. Et on n'est même pas au checkpoint. Il reste plus que 1 minute 52. Là, si on arrive à tenir pour les Melty, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. En tout cas, peu importe s'ils arrivent ou non à défendre ce point, dans tous les cas, ils auront gagné énormément de temps. Ah oui, là, grâce à cette défense. Aucune team n'a gagné autant de temps sur ce point pour l'instant, c'est assez bien joué. Et attention, l'ulti de Moon qui a été claqué un petit peu piffé de ce côté, c'est dommage, et il va se faire récupérer. Mais par contre, on a Crow et Cabal, le Destructive Squad là dans le dos, et par contre, Chum qui récupère la tête de Lucio là qui se fait un petit peu défoncer. Cabal sur son Lucio qui a pas pu faire grand chose. Et on a le singe qui tente de Winstoniser un petit peu les gens, mais ça ne va pas marcher. Mais la défense de Melty qui toujours tient... Exactement. Non, qui tient bien. Et regarde, on a Nico avec son faucheur justement qui essaie de continuer de flanquer. Et regardez, il est prêt. Il a pas d'ult encore, mais il attend qu'ils passent au niveau du, qu'ils passent tous au niveau du pont. Et là,
Là, l'attaque justement des Hubris qui est lancée, alors que Macri s'est fait récupérer. Ouais, Mais là, Baud aussi est attention. mort. Oh, l'ulti de Dégain qui arrive à récupérer le kill, mais le très bon reste juste derrière. Et ça, c'est bien joué. Oh, cette ulti de Moonel qui récupère le monde. Et là, par contre, on a le Brochill qui a été extrêmement bien claqué. Moonel qui tombe. Et du coup, sa charge a été complètement nullifiée. Il reste plus que 30 secondes. Et ce checkpoint va être atteint, rajoutant 3 minutes au compteur. Mais on a un téléporteur qui est up de nouveau. Oh, ce téléporteur qui vient d'être trouvé par le Winston. Ouais, mais le Winston, il va se faire désinguer. Ah, mais ils savent maintenant, ils savent. Et là, maintenant, ce téléporteur, il va être très difficile à défendre, je pense. Alors, regarde, le Winston qui va directement aller au TP. Ah, il a claqué sa rage primordiale et ça lui permet à chaque fois, c'est ce justement de qu'il fait. dégommer. Ils peuvent rien faire contre ça. Non. Là, c'est clairement une faille dans la stratégie Melty, c'est les Winston qui claquent les rages primordiales juste pour le TP. Hubris, c'est un peu la première équipe à utiliser un Winston pour aller flanquer et aller chercher ses TP. C'est vraiment intéressant. Mais c'est tout à fait bien comme choix parce que t'as même pas besoin de mettre ton flanqueur là-dessus. Ton flanqueur peut se concentrer sur des cibles plus importantes. D'autant plus que là, en plus, ils ont pas de flanqueur, donc qu'est-ce que je raconte. Ouais. Mais et on a Hubris là qui commence à dérouler en fait, qui commence à gagner teamfight sur teamfight. Là, c'est inquiétant pour les Melty. Il va falloir un petit peu resserrer cet anneau de défense. Ouais. Mais là, la perte du TP, ça a été un petit et peu... Et Baud qui change de Symmetra pour passer sur une Zenyatta. Sur Zenyatta. On continue de ne pas pique une une ange. ange. C'est-à-dire qu'on reste sur du pic exotique avec du Zenyatta et pas de ange. Et je suis très curieux de voir comment Baud joue. Et là, je crois qu'on a un High Noon qui a un petit peu calmé tout le monde. Oh, on s'est fait récupérer là du côté. Oh, les Hubris qui déroulent complètement là-dessus. Et encore une fois, un ulti piffé. C'est dommage. La part de crew là qui tombe là-dessus. Et là Nico qui va Nico tenter de gagner du temps. Oh là, bah il est retourné jusqu'au spawn là. Et là le checkpoint va être... toi. Ouais, c'était le message donné. Ils ont vraiment, il y a eu aucune résistance par contre ici. Ah, mais cette ulti. Ouais. Non mais la team Melty justement qui va faire le forcing, qui veut défendre ce point, qui ne veut pas laisser le payload arriver jusqu'au point et rajouter du temps. Exactement. Et ils pensent qu'ils ont moyen de... Cabal qui passe à l'attaque là-dessus, il va tenter de gagner du temps mais c'est pas facile. Oh là là, on reste en vie tant bien que mal mais c'est pas facile. Oh, l'orbe d'harmonie qui a été claqué de la part de Zenyatta, plus le shield de Zarya qu'il garde en vie. Là c'était du joli teamwork pour garder Cabal en vie. Très bonne synchronisation de la part des Melty qui arrive à tenir ce payload et pas et qui arrive enfin à reboot en fait les Hubris après 3 ou 4 teamfights. T'as vu cette grille, ils sont déjà dans leur spawn là, ils sont complètement à l'agression. Oui, parce qu'ils savent que justement ça va leur faire perdre du temps aux Hubris en fait d'attaquer. Même s'ils perdent une ou deux personnes, le temps de repop. Exact. D'ailleurs tu vas revenir et ça leur fait perdre du temps aux Hubris. Et là par contre ce Winston avec l'orbe de Discord ça va être compliqué pour lui. Mais non, Baud est tombé et là ça va être difficile pour les Melty. On a perdu du monde et du monde important qui plus est. Chum qui s'est fait réa mais là Ange du côté des Hubris qui tombe. Esper qui est mort en effet. Et là l'ulti qui vient d'être claqué de la part de Lucio qui va gagner un petit peu de temps pour les Melty. C'est pas facile du tout. L'ulti de Tespin qui va être claqué et l'ulti de Crew. Mais pas de follow-up encore, c'est dommage ça. Ça fait 3 fois, 4 fois qu'on voit un ulti de Crew avec pas de follow-up derrière. Il faut arriver à... il aurait dû le garder son ulti. Ouais, c'est dommage. Il essayait de tempo en fait en espérant qu'un de ses partenaires allait arriver sur le payload pour les empêcher de caper. Mais je pense que c'était surtout ça l'intérêt de cette ulti, mais ils étaient trop près du payload, je pense que c'est ça le souci. Ouais, et surtout il n'y avait pas de membres de Melty qui étaient autour. Ah aussi, ouais, bien sûr. Et là du coup, on va tenter de bien défendre la transcendance claquée de la part de Baud qui du coup va complètement nullifier tout dégât qui va arriver ici. Et attention, Dégain qui est dans les airs, qui va essayer de récupérer un kill. Oh, ce kill sur la Pharah, elle a décollé. Et on l'a perdu, en mode Team Rocket, là, elle est partie et laisse tomber. Du coup, là, bonne défense, il reste 1:55 au chrono. Et ma foi, pour Hubris, les choses s'annoncent difficiles. Bah oui, et surtout que ils ont capé en side attack les Melty. Il restait combien de temps? Il restait... Oh, ça a été une cap de 10 minutes 52. Ouais, donc 10 minutes 52. Il devait rester 1 minute et quelque chose au timer, il me semble. Non, mais non, c'était en overtime. 10 minutes 52, c'est de l'overtime. C'est à partir de 10 minutes, c'est de l'overtime. Donc c'était un énorme overtime. Et là attention, l'ulti qui a été claqué, Moonel qui est au sol, le Deadeye qui a été utilisé de la part de Coolmat qui récupère le kill sur Crew, sur Moonel. Et là c'est un bon clean de la part des Hubris qui vont se diriger vers ce point final. Et là par contre, les Melty qui sont un petit peu dans la tournante pour essayer de rester en vie. Là va falloir un petit peu sortir peut-être la diva, je sais pas. Tenter quelque chose. Il va falloir arrêter, ouais. Oh, Nico et l'ulti ravageur dans le dos de tout le monde. Il a l'air de faire le dégât. J'ai l'impression que ça a bien fonctionné. Mais espère un ult et il reste tout le monde.
Et malheureusement, petite cabale. Dégain est dans les airs, il fait un massacre là. Ouais, on va suivre un petit peu Dégain. D'ailleurs, sur sa caméra, on va récupérer le kill sur Coolmat. Ça pourrait être gros ça là-dessus. Oh, on était dans la mêlée, mais on a réussi à survivre. C'était très très chaud, mais ça a réussi. Et là, par contre, il va falloir essayer de tuer ce Lucio, tuer ce Macri, tuer ce Winston. C'est pas facile. Il y a beaucoup de teams encore en vie. Le Lucio est down. Peut-être le Winston là qui va tomber face au coup de crew. Et ça fait 3 morts justement du côté des Ubrix. Donc il va falloir se regrouper pour relancer une nouvelle attaque. Ouais. Mais Melty a réussi à stopper l'hémorragie jusqu'à présent. Ouais, je trouve, ouais, là c'est pas mal. Là, il reste plus que 25 il reste secondes. plus de 20 secondes, donc ça veut dire une seule attaque de possible pour Ubrix et il faut qu'elle soit payante. Ils ont plus le droit. Et le match se joue là. Ils ont plus d'ult sur Esper, donc pas le droit à l'erreur. Attendons, voyons voir où en est la charge d'ult. 30%, va falloir vraiment soigner longtemps. Encore. On en est très très loin. Et attention, on est parti, on va se mettre en caméra externe pour suivre ça. Et on passe complètement dans le couloir, l'ulti de dégâts qui va complètement ravager la Team Ubris qui s'est fait complètement wipe. C'est la win instant. C'est un ace, c'est un ace. Ils se sont fait ace la tête. Oh mon dieu. Je pense que le playoff de game est là. Il est forcément là, je veux dire. Quand tu fais 6 kills, je vois pas. Si t'as pas le play of the game, il y a un problème. Et donc Melty qui s'impose, Dégain avec le play of the game, Dégain qui nous a fait une belle game hein, quand même. Le play of the game de Dégain, c'est là, c'est là, c'est là. Regardez son placement. Oh mon dieu. What? Bon bah voilà. Si vous ne savez pas jouer Pharah, si vous voulez des conseils pour jouer Pharah, regardez Dégain, regardez comment il joue. Oh la vache, cette ulti. C'était vraiment bien joué de la part de notre Dégain national. Et donc du coup Melty qui s'impose contre Ubris dans cette première map. On va se diriger vers le match numéro 2. Voilà. Enfin, vers la game 2. Une victoire franchement amplement méritée pour Melty qui a validé le side d'attaque et en plus qui a pas laissé Ubris passer. Aussi le side défense. Non, c'était une victoire amplement méritée. Et là, du coup, c'est vraiment intéressant parce qu'au final, Melty, les seuls qu'il craignait, entre guillemets, c'était Ubris. Qu'il craignait vraiment. Voilà, il les avait pas encore affrontés. Ouais, et il les voyait dominants. Tout le monde. Il les voyait dominants et c'était... c'est vraiment intéressant ce tournoi parce que tout ce qu'on pensait est complètement... En fait, c'est l'inverse. Est remis en cause. C'est complètement l'inverse, tu vois. Moi, quand on est arrivé là dans le match, j'étais même pas sûr que Melty serait, tu vois, devant par rapport à Ubris. Ouais. Après, bon, voyant Ubris autant lutter contre notre Enigma, je me disais qu'il y avait quand même une chance, mais tous nos pronostics sont complètement foirés. C'est vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Parce que si on s'attend à tout, c'est moins fun. C'est ça la beauté de l'e-sport en même temps. Si tout était prévisible et tu savais déjà le vainqueur à l'avance, ce serait pas intéressant. Exactement. Et du coup, on va se diriger vers la prochaine map. J'imagine que on va switcher donc sur serveur NA. Donc petite transition. On fait une courte page de pause. Hein, parce et on se retrouve juste après. Juste après ça, sur le serveur NA pour Game 2.
Ouh, non voilà, on a été mute. On est reparti, les joueurs sont prêts. On va enchaîner avec la game numéro 2, directement Melty contre Hubris. Donc Hubris, là maintenant, ont tout à jouer, là. Sinon, ils sont hors du tournoi. Tout à fait. Donc là, il faut savoir que la première map se déroulait sur serveur européen. Et donc cette deuxième map va se dérouler sur serveur NA. Exact. Donc du coup, en fait, les systèmes de pick fonctionnent de la manière suivante. La première équipe choisit le serveur, la deuxième équipe choisit la map et le side. Exact, ouais. Donc la première map était sur serveur européen, donc, donc la map a été pick par les Hubris. Tout à fait. Donc là, ici, on va avoir une map sur serveur américain avec un pic de map et un début de side par les Melty, du coup. Le pic de map. Tout à fait. Je n'ai absolument pas écouté, pour être honnête. Non, mais j'ai raison. J'essayais de vérifier le score, en fait, du côté de Not Enigma versus Fnatic. Okay. Sauf que c'était l'entre-deux game, donc je sais pas exactement où on en est. Si vous avez suivi la game à côté sur le chat, n'hésitez pas à nous dire où on en est au niveau du score. J'espère qu'ils ont joué au moins un side, parce qu'ils n'étaient pas en game là. Donc j'espère qu'ils ont joué un side, sinon ça va être compliqué niveau retard. Ouais. Mais on est l'entre-deux game, et apparemment Mounel était AFK, donc on va l'attendre un petit peu. Puis on va enchaîner, je vais boire un peu. Quand je bois, t'es censé parler en fait, tu vois, pour meubler. Parce que genre, du coup, c'est genre, souvent, ce que je fais en fait, vous le voyez pas, mais regardez, ce que je fais, le truc quand vous êtes habitué, c'est que le binôme, il est là pour vous carry quand vous êtes occupé à faire un autre truc. Et genre, donc je parle, et là, je vais pour boire. Et du coup, je lui dis, bah vas-y, go. Et il me regarde. Mais je te regarde boire ta Water Joe. Ouais, Water Joe, super. Du coup, on est parti, la map qui lance. J'ai même pas eu le temps de boire, mais fuck it. Les secrets du casting par AlphaCast. Ouais. T'as encore beaucoup à apprendre, vous rêviez de découvrir ce que c'est les backstage. Ah oui, les backstage AlphaCast, hein, c'est un secret. Des tournois e-sport, bah voilà. Ah bah oui, alors là. Vous montrez tout avec nous. Au moins, même production value que du côté de Jason Kaplan et Mitch, hein, là, ouais. C'est sûr. Hein. Ils ont fait péter les costards. Hein. Moi, on est vraiment en mode pauvre ce soir. On a fait péter les t-shirts, nous, pour vous donner la qualité du stream. Pour te dire, mais je voulais me changer, j'ai même pas eu le temps. J'ai juste rien eu le temps de faire ce soir. Je suis revenu du taf, j'ai préparé et j'ai pas eu le temps. Bref, c'est comme ça. Voilà. Mais de toute façon, c'est de l'entraînement tout ça. C'est pour, tu vois, c'est juste pour rire. Pour te former, petit padawan. C'est pas pour de vrai, tu vois. C'est pour de faux, tu vois. C'est du casse pour de faux. C'est une bêta, donc c'est pour de faux. Ah, on montre le pic Winston en face, tu vois, c'est cool. Le Winston qui montre le shield dehors, c'est genre salut, j'ai piqué Winston. Mais je crois pas qu'il l'ait vu. Non, je pense pas, non. Ils étaient pas encore arrivés, je crois. Les Hubris n'avaient pas vu ça. Mais les Hubris encore qui vont faire une défense très passive en fait, quasiment au point. Au point de payload. Exact, ouais. Ça c'est typique américain, qu'on n'arrête pas de le répéter. Quelle est la meilleure technique de défense? Je pense que c'est discutable. T'as Melty qui joue très agressif, les Américains qui jouent très défensif. Oui. Les deux se valent, hein, honnêtement. Les deux se valent, mais là, les Américains sont tous au-dessus, alors que les Melty ont tendance à être en bas quand même. Ils ont même tendance à se répartir sur les côtés, en fait, des hauteurs. Exact, ouais. Et du coup, on est parti pour cette game entre Melty et Hubris, et là, ça va commencer un petit peu à poker. On va suivre un peu notre ami Dégain sur Safara, voir s'il va réussir à concrétiser quelque chose en termes de dégâts et en termes de kills. Récupérer des carries dans l'équipe en face tout de suite. Il n'y a pas de mort pour l'instant. Ça se tient, ça recule. C'est très souvent ça, on est très timide sur cette défense au début, c'est-à-dire qu'on voit si on peut récupérer des kills, si on peut éventuellement... Regarde-moi ça, les Hubris qui laissent clairement mais le premier spawn. Ça c'est très classique ça, ouais. Ça c'est très classique, c'est vraiment, ça se fait très souvent, c'est très difficile à défendre. Oh là là, on a eu un double direct hit sur cette Ange, mais il y avait un très beau bro shield de la part des Hubris, et là on a été complètement reboot de la part morts côté Melty. Côté Melty c'est pas facile. Donc là Dégain qui fuit pour sa vie. Ah là c'est ça, c'est fuyez pauvre fou. Ça a été un petit peu le mot d'ordre pour les Melty. Et du coup on repasse à l'attaque pour tenter de trouver une ouverture. Et tu te rends compte quand même que Lucho avait déjà son ult.
Ouais, c'est vrai que. Mais je te dis, les ultis ils se forment trop vite dans ce jeu, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ouh, le bon grab de la part du Chopper. Oh, cette ulti de Tailspin qui défonce tout le monde. La justice tombe des cieux. Et Pharah aussi tombe des cieux du coup. Elle est tombée. Et alors qu'il y a un raise justement de Baud si je ne m'abuse. Ouais, Baud qui est sur sa Pharah. Sur sa Ange, pardon. Et qui, un autre ult de Esper, mais Esper qui est tombé en faisant une résurrection pour tout son groupe. Ah là, c'est pas facile là, on essaye de rester en vie avec Ange. Mais regardez cette Ange. Mais ça a l'air de passer côté Melty. Il y a eu 3 morts. C'est ça, elle avait plus de PV, elle a réussi à rester en vie pour. Mais je sais pas comment. Elle avait genre 20 PV, la Pharah a failli l'avoir mais elle a utilisé bien son dash, c'était super bien joué. Et là ça déroule très fortement et on la connaît cette agression post acquisition de checkpoint des Melty. C'est directement appliquer la pression là où ça fait mal. Et là regardez, on récupère le kill sur Tailspin. Les Hubris qui sont complètement pris de court, ils sont très surpris par cette agression extrêmement violente de la part de Melty qui sont directement sur eux. On a un ninja sur le dos, ça fait très mal. Nico qui fait Chum le café, qui tombe, Coolmat qui va tenter de gagner un peu de temps et le payload qui arrive doucement. Mais ça fait 2 morts. Et justement, t'as Coolmat qui est là, qui ne peut même pas se montrer, sinon il va se faire dézinguer. Il a un V5. Regarde-moi ça, les Melty qui sont complètement dominants dans ce hangar qui pourtant est très difficile. Il y a personne dans le hangar. Non, il y a personne. Et là, tout le monde a spawné, tout le monde s'est attendu du côté des Hubris. Et là, on va tenter de faire un baroud d'honneur pour empêcher ce checkpoint. Et là, l'ulti de Nico qui a été claqué pour les Melty. On va tenter de faire des dégâts, mais le magnifique ping de la part de Chump. Et Chump qui se fait à son tour pin. Et là, attention, on a eu un ulti qui a été craqué de la part de Dégain pour essayer de récupérer du kill. Et là, j'ai l'impression que ça a été encore un ravage. Les Hubris qui ont pris très cher. On n'a plus que Winston en vie là. Les Melty qui enchaînent les très bons teamfights depuis tout à l'heure. On a Nico qui fait un très gros taf sur la backline. Qui dégomme les supports adverses. Qui empêche les raises. Là on a Esper enfin qui dispose d'un. Oh là, joli, le très beau pin de la part de Chump là sur Lazaria de Crew. Je vous rappelle qu'on est sur serveur NA cette fois-ci, donc potentiellement les Melty vont être un peu moins rapides. Très beau raise justement de la part de Baud. Là-dessus c'était super propre. Oh là, le kill sur Coolmat qui se fait direct récupérer. Attention, la justice qui tombe des cieux de la part de Pharah en face, mais qui meurt instant. On a utilisé cette ult de Cabal, c'était peut-être un petit peu too much. Un overkill, je suis assez d'accord. Mais là, attention, ça va enchaîner direct et on va chasser la Ange directement au spawn. La Ange qui a pas eu le temps de rip up. Un peu FML pour la Ange en face. Mais on vous le rappelle, on est sur serveur NA. La game d'avant, évidemment, les Hubris avaient un désavantage, ils avaient du lag. Donc là, cette fois-ci, c'est au tour des Melty d'avoir ce désavantage et ça a pas l'air de les gêner tant que ça pour l'instant. Non, tous les Melty qui sont regardez-moi ça, ils les attendent au spawn. Et là, attention. Les Hubris qui s'attendent pour faire un énorme push. Vont-ils changer de compo? Non, ils ont pas l'air de changer de compo. Non. Jusqu'à présent. Et pourtant, c'est Diva Time dans cet endroit. Ouais, c'est vrai que c'est Diva Time, c'est plus dans les derniers mètres. Dans les derniers mètres, mais je veux dire, c'est aussi Diva, c'est un pic qui est très fortement apprécié dans cet endroit de la map. Oh là, l'ulti de Crew et la charge du Reinhardt dans le paquet. On a loupé malheureusement le Reinhardt ennemi vraiment d'un centimètre. Moonel qui va tenter de faire le dégât et veut éventuellement récupérer le kill sur Chump. Chump qui tente de temporiser. Et oh, cette ulti en counter, très bien joué. Et là, à mon avis, ça va être le kill. Très bien joué. Et Baud qui est mort, donc il n'a pas pu le reste de son équipe, malheureusement. C'est dommage, mais là, ils étaient peut-être un petit peu trop confiants. Et Melty, ça s'est bien attendu. Ça a bien pimpo côté Hubris. C'est bim. Petit revers de main. Into GG. Voilà. C'était propre. Et attention, Dégain qui claque un petit peu son ult solo. Enfin, il a quand même tué le Winston. Il aurait peut-être dû attendre Crew pour un shield, mais je pense qu'il a vu l'opportunité, il n'a pas hésité. Et là, par contre, on a un bro shield qui a été claqué. Et attention, Tailspin dans le dos qui ravage complètement Baud avec sa Ange. Et là, par contre, les Melty vont tous être pris de court. À mon avis, ça va pas être facile pour eux. Il y aura pas de faire le backup là. Tailspin qui va pouvoir s'enfuir. Et là, les Melty qui n'ont pas trop de chance de survie, je pense. Là. Ouais, et malheureusement, en fait, Baud étant mort, plus de possibilité de raise, alors que du côté d'Hubris, on a encore Esper qui est vivant. Et donc du coup, on veut annuler justement cette attaque. On préfère back et attendre le raise justement de toute l'équipe Melty. Exact. Et on a Trauma dans le chat. WKB, Réa, ils tombent tous les deux, cul au sol. Ah, il nous fait le cast dans le chat en fait. Il fait le cast en live dans le chat. Alors si vous voulez la version textuelle du cast, eh bien suivez Trauma. Alors vous avez vu, il y a eu un move qui a été intéressant de la part de Tailspin. C'est Tailspin avec sa Pharah qui est passé derrière et qui n'a pas hésité à utiliser son ult juste pour tuer Baud. Son ult était que pour Baud. Parce qu'il savait qu'en tuant Baud, il allait annuler cette attaque.
Et attention là, les Melty qui enfoncent très très fort là sur cet assaut. Baud qui a toujours son ulti, néanmoins Tailspin qui craque l'ulti et la belle frappe de feu qui récupère la Pharah en face. Et on a eu un orbe à graviton là de la part de Zarya sur RAS qui utilise du coup son ulti, l'autodestruction qui va pas vraiment récupérer de kill malheureusement. RAS qui récupère un nouveau mecha. Et on va d'ailleurs suivre un petit peu son gameplay à notre ami RAS avec sa diva. Hein, le switch diva, du coup t'en parlais tout à l'heure, ça y est, on y est. Et diva time, double diva, Tailspin qui passe sur diva aussi. Tailspin, je le trouve tellement fort sur Pharah que c'est limite du gâchis de le voir sur diva. Ouais, tout à fait. Et surtout, est-ce que ça va payer? Surtout, ça veut dire que tu laisses des gains en solo. Tu laisses des gains comme seul Pharah de la game, quoi. Après, le boulot des divas, c'est de contrer cette Pharah. Aussi. Donc ça s'équilibre au final, c'est pas trop grave. Mais là, par contre, on va foncer dans le tas. Le Broshid qui a été claqué, des gains avec son ulti qui domine tout le monde là-dessus. C'était super bien joué. Il a eu le temps de claquer son ulti et de rester en vie. Ça, c'est quand même un fait. Ouais. C'est plutôt rare. C'est un côté fait. Ça, quand t'es Pharah et que tu survis à ton ulti, c'est assez impressionnant. Mais là, du coup, ça se bat très très fort dans ce virage-là. Et pour l'instant, c'est du coup pour coup. Et Baud qui a fait le choix justement de switcher sur une Zenyatta pour remplacer sa hanche. Ouais. Est-ce que ça va payer? On l'a vu que ça a payé sur la map d'avant. Ouais, ça a payé tout à l'heure pour faire une belle transcendance pour un beau push de fin. Potentiellement, ça marche bien parce que quand tu réfléchis, quand il y a 3 divas comme ça en face, c'est beaucoup de dégâts au même endroit et c'est souvent un gros bordel. Et si tu arrives à soigner tout le monde non-stop au même endroit, bah aucun problème. Et c'est plus puissant qu'un Broshid. Ouais. Beaucoup plus puissant qu'un Broshid parce que là, qu'il y ait un focus sur et d'ailleurs, là, justement, il y a Melty qui pousse à l'attaque et ça fonctionne. Et là, par contre, attention, RS avec sa diva qui va tenter un petit peu d'empêcher que les choses arrivent. Baud qui charge son ulti. On va suivre un peu Baud, ce switch crucial hein, à ce genre de fin de game. Et la transcendance qui est claquée, justement, on en parlait. Et là, ça va être difficile. Là, il faut finir la game maintenant. Et regardez-moi ça, l'ulti du Reinhardt qui a été complètement nullifié. Et là, par contre, il va falloir se cacher parce que cette ulti de diva, il pourrait faire très mal. Mais non, pas de souci. On est reparti. Et là, va essayer de faire le dégât. Mais là, c'est pas facile pour cette équipe en défense qui tente désespérément de tenir ce coin avec 10 millions de divas. C'est sale, mais ça marche plus ou moins. Et là, Baud qui reste un petit peu en arrière. Non, Baud qui est tombé malheureusement. Je crois qu'il s'est fait tuer par l'ulti diva. Et Nico qui utilise son ulti ravageur. Beaucoup de morts, tout le monde est mort parce qu'on a que de la diva en face. Il reste plus qu'un Lucio. Oh là là, mais c'est vraiment moche quoi. C'est vraiment moche le full diva. Ouais. C'est vraiment super moche. Non, et puis ça passe. Hein. Ça passe, hein. Ils leur font perdre un temps fou. Par contre, là, attention, il reste plus que RAS. Cet orbe à graviton qui pourrait être la game. C'est la game. C'est la game. Magnifique. Super bien. Ils ont trouvé le counter. Le counter diva, orbe à graviton. Voilà. Je sais pas néanmoins si tu peux pas sortir de l'orbe à graviton en utilisant ton booster avec diva. Parce que si c'est le cas, je ne suis pas sûr. Alors à mon avis, il y a moyen que ce soit le dernier orbe à graviton. Ouais. C'est bien ça, je pense que c'est ça. Oui, potentiellement ça. Et là, alors on défonce tout le monde. L'orbe à graviton qui est utilisé pour empêcher les autres de sortir du spawn. On défonce la pilote. Le point en pleine face. Il a laissé ses mates défoncer les gens dans l'orbe à graviton. Et puis moi je m'occupe de la petite fille derrière, pas de problème. Donc les Melty. Je m'occupe de la petite fille. Alors à ne pas interpréter mal, hein, je préviens. Et donc 8 minutes 37 pour les Melty. Là, les Hubris vont devoir tout tenter pour rester dans la compétition. Ouais. Parce que là, c'est maintenant ou jamais pour eux. C'est simple, s'ils ne parviennent pas à finir ce side d'attaque, déjà... C'est 100 € assurés pour Melty. Voilà, c'est 100 € assurés pour Melty. Et on repart avec la médaille en chocolat pour Hubris. Voilà. Exactement. C'est ça, c'est ça. C'est la 4ème place qu'attend Hubris au tournant s'ils n'arrivent pas à valider ce dernier side d'attaque. Ouais. Du coup, on va enchaîner là, donc pour... Et honnêtement,